Bonjour madame. Ah, bonjour monsieur. Je voudrais voir un homologue. Comment vous... neurologue ou neurologue? Je voudrais voir un horologue. Oh là là, moi je comprends rien. Alors, vous avez mal où? À votre tête ou à votre zigounette? Eh ben voilà, ben écoutez, vous allez vous asseoir et puis je vais appeler le psy, hein, oui. Voilà. Docteur Jean-Put est demandé, s'il vous plaît, aux urgences. Docteur Jean-Put. Bon, Viviana, arrêtez de m'appeler comme ça tout le temps, je suis en pleine opération, là, c'est pas possible, hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est un psy, hein? Oui, en même temps. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme de main de l'hôpital. Eh bien voilà, docteur. Je me retrouve seul et je ne comprends pas pourquoi. Vous voulez que je vous raconte? Ce serait peut-être mieux, mais... L'autre jour, alors que je tenais ma femme à la main, une cigarette à la bouche, un ami m'a dit: jette-moi ça te ruine la santé et tu feras des économies. J'ai arrêté, ça a été dur. Heureusement, pour tenir, j'avais mes cigarettes. Le lendemain matin, j'ai appelé mon ami pour lui dire que j'avais pris une bonne résolution en suivant son conseil. Il m'a dit: alors tu vois, on respire mieux. Puis il m'a mis en garde. Maintenant, le plus dur, c'est d'oublier cette saloperie. Là, j'ai trouvé qu'il y allait un peu fort quand même. Puis il m'a ajouté: t'as bien vu qu'elle diminue la fréquence des rapports sexuels et qu'elle provoque un vieillissement prématuré? Je me suis dit: c'est pas vrai. Il connaissait ma femme aussi bien que moi. Et puis, pour ne pas rechuter, j'ai noté tous les conseils qu'il me donnait, notamment les phrases types au cas où. Dans la matinée, en me promenant en ville, un homme m'a proposé une femme. Je lui ai dit: moi aussi, j'ai arrêté. À midi, au restaurant, un type est venu s'installer à côté de moi avec une femme à la main. Je lui ai dit: s'il vous plaît, l'odeur me dérange. Il m'a répondu: je vous demande pardon. Je lui ai dit: mais je vous pardonne. Moi aussi, avant, j'étais comme vous. Dans l'après-midi, pour ne pas replonger, je suis allé à l'intérieur d'un groupe de soutien que mon ami m'avait recommandé. D'ailleurs, leur slogan était: brune, blonde, légère ou forte, on va t'aider à l'oublier. Un des participants nous a confié qu'avec ce qu'il allait économiser en arrêtant, il allait se payer une montre. Moi, j'ai calculé ce que j'allais économiser avec ma femme. J'aurais dit: mais moi, je vais me payer un château. Le soir, je suis allé chez mon ami pour lui raconter. Il était avec sa femme. Je lui ai dit: alors là, je comprends pas. Tu t'en es toujours pas débarrassé. Mon ami m'a chassé de chez lui. Il devait avoir honte d'avoir repris. Après ça, je n'avais plus revu mon ami depuis 1 an. Et l'autre jour, en me rendant au feu d'artifice, je l'ai recroisé alors que je tenais mon fils à la main et une bière dans l'autre main. Il m'a dit: jette-moi ça. Tu vois pas que ça te saoule et que ça te donne mal à la tête? J'ai arrêté. Ça a été dur. Heureusement, pour tenir, j'avais mes bières. Viviana, vous donnerez un rendez-vous à monsieur la semaine prochaine. Au revoir, docteur.